Chers collègues, le désengagement de l'État de 450 millions d'euros du fonds de soutien au développement économique alloué aux régions prive notre région de 16,5 millions d'euros. Cette décision, toute critiquable qu'elle soit, est actée et la région doit adapter donc son budget en fonction de cette nouvelle donne. Au niveau économique, notre région n'est pas au mieux. En octobre 2017, une analyse de François Langlais aux 20h de France 2 la plaçait même, avec une chute de son PIB de 5,1% entre 2007 et 2014, parmi les 3 régions formant la France de la récession. Peu glorieux. Depuis, la situation s'est au mieux stabilisée. Le bilan de la Directe de 2016 nous apprend que le Centre Val-de-Loire s'inscrit avec retard dans la dynamique nationale de reprise. Le dynamisme national en matière de création d'entreprises ne se répercute pas dans la région en dehors du secteur des services. Et cela se ressent sur l'emploi, puisque le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C en Centre Val-de-Loire augmente encore au cours de l'année 2016, plus 0,2%, alors que pour l'ensemble de la France métropolitaine, il diminue même très légèrement de 0,1%. Vous déclarez que faire porter ces baisses drastiques sur le seul domaine du soutien économique n'est pas responsable. Et vous proposez de répartir l'effort en 3 tiers, un sur le secteur économique, un sur les territoires et le dernier tiers sur l'ensemble des autres politiques de compétences régionales. Près des 2 tiers des entreprises régionales sont des TPE, qui représentent près du quart des effectifs salariés. Leur chiffre d'affaires et leurs investissements contribuent à 31% de la valeur ajoutée régionale. En dépit de cela, vous faites le choix de diminuer de 3,3 millions d'euros la ligne de crédit allouée au CAP développement des très petites entreprises. Est-ce raisonnable? Au vu de la situation économique peu reluisante de notre région, nous pensons qu'être politiquement responsable serait de ne pas faire peser cette baisse de dotation sur une économie régionale déjà mal en point. Être ambitieux pour notre région serait de prendre la décision de maintenir, voire d'augmenter l'investissement sur le développement économique. Cette baisse de financement de 16,5 millions d'euros étant reportée sur les autres politiques régionales par d'autres choix et des économies à réaliser. Cela nécessite de vrais choix et non un saupoudrage des aides servant surtout à ménager la chèvre et le chou, qui s'avérera peu efficace et surtout, contrairement aux déclarations d'intention contenues dans ce rapport, pas vraiment porteur d'ambition. Le véritable courage serait de réaliser les économies possibles en infléchissant certaines politiques dont les dysfonctionnements perdurent d'année en année, prisonnières de l'habitude de reconduction automatique des aides. Voici quelques pistes d'économie parmi d'autres. Le financement aux syndicats, la coopération décentralisée qui engage notre région dans des partenariats lointains et exotiques, ou encore le CAPASO, dont le fonctionnement des renouvellements est à la limite du questionnement sur la pratique d'un certain clientélisme, n'est pas mis à contribution et voit même sa ligne de crédit augmenter de 400 000 euros par rapport à 2017. Pour atteindre 9,5 millions d'euros de crédits de paiement. Tout est une question de volonté, démontrée par l'ensemble des 30 amendements présentés par notre groupe. Je vous remercie.